Bonjour et merci de nous retrouver pour l'entretien, votre rendez-vous mensuel. Cette semaine, je reçois une philosophe dont la vie a été marquée par une rencontre, celle du philosophe juif Emmanuel Levinas. Dans un récent entretien à la Croix, elle disait à propos de la découverte de l'un de ses livres, c'est l'une de ses œuvres qui vous donne le pressentiment de quelque chose de très important, qui sont comme un phare qui éclaire en vous plus que vous ne le savez encore. Et la lumière de ce phare continue à éclairer toute son œuvre, qui s'intéresse bien entendu à la philosophie de Lévinas, mais aussi, comme lui-même le faisait, Lévinas, au Talmud, au chassidisme et surtout, relie inlassablement la Bible hébraïque. Cette philosophe, c'est vous, Catherine Chalier. Bonjour. Bonjour. Alors, Catherine Chalier, on va parler de cette rencontre avec Lévinas. Hein, vous l'avez dit dans la Croix, c'est pour vous quelque chose de majeur. Mais peut-être, de quelle famille venez-vous ? Donc, ma famille était catholique, donc j'ai reçu une éducation catholique jusqu'à toute l'enfance. Et vers 17 ans, je me suis tournée justement déjà vers la Bible hébraïque. L'idée de la lire pour elle-même, pas comme un Ancien Testament, comme les chrétiens le pensent. Et c'était une rencontre aussi extrêmement profonde. J'étais tout à fait jeune à l'époque. Et voilà, ça a duré toute ma vie jusqu'à maintenant et c'était tout à fait remarquable. Alors, du catholicisme, je me suis détachée puisque je me suis convertie plus tard au judaïsme. Je pense que, si vous voulez, c'est sans doute vrai de chaque transmission dans quelque famille que ce soit, les témoins qui essayent de transmettre parfois portent en eux des souffrances qui rendent la transmission, disons, difficile. Et ceux qui la reçoivent, eh bien, parfois, c'était mon cas en tous les cas, essayent de chercher autrement comment choisir la vie est malgré tout possible. Et sans renoncer finalement, quand j'y réfléchis, sans renoncer finalement à peut-être l'essentiel de ce qui était transmis, c'est-à-dire la quête de Dieu, cette dimension-là. Je crois qu'elle est transmise et elle reste transmise, mais les voies pour en vivre, pour pouvoir continuer son chemin ne sont pas forcément celles qu'on vous a indiquées, tant bien que mal. Et puis, comme je l'ai dit en commençant cette émission, votre professeur de l'époque vous tend un jour un livre d'Emmanuel Levinas. Oui, mon professeur de l'époque qui m'a beaucoup marqué et que je vois encore, et qui était Élisabeth de Fontenay. Donc à la fin de l'année de terminale, m'a donné à lire Totalité et l'infini, qui est toujours un grand livre d'Emmanuel Levinas. Et c'est une rencontre d'une œuvre qui m'a beaucoup bouleversée. Je ne peux pas du tout vous dire ce que j'ai compris vraiment à l'époque, parce qu'on ne sait pas, mais j'aime bien employer le mot de pressentiment d'une œuvre qui est vraiment majeure. Alors, ce que je veux dire maintenant, est-ce que je l'ai vraiment pensé dans cette époque, je ne sais pas. Mais il me semble, si vous voulez, pour dire les choses de façon la plus simple, c'est à la fois une œuvre qui est marquée par la souffrance, elle aussi, et une souffrance non pas biographique, mais une souffrance causée par l'histoire et par donc ce qui est arrivé aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en même temps, ce n'est pas du tout un livre désespéré. Et donc là, il y a là quelque chose de très grand, c'est-à-dire au lieu d'être un livre de désespoir, d'être un livre de lamentation, d'être un livre noir, c'est un livre d'une extrême exigence, et d'une extrême exigence envers soi. C'est-à-dire, si il vous a été transmis des souffrances, quelles qu'elles soient, vous pouvez choisir la posture de celui qui, finalement, y reste, ou s'y complaît, ou revendique,
ou bien vous pouvez aussi choisir, ou plutôt vous avez la grâce de recevoir des paroles qui vous aident à déchiffrer un peu cette souffrance et en faire justement un ferment pour pouvoir aller plus loin dans la vie et avec les autres. Et j'ajoute avec les autres parce que l'œuvre de Lévinas, c'est quand même une œuvre qui est tout entière portée par la responsabilité pour autrui, au lieu de dire voilà, nous avons été des victimes, voilà que l'exigence se retourne sur soi-même, Oui. et donc quelle est la justice de mon être dans ce monde? Donc ça, c'est des questions que même des gens très jeunes peuvent pressentir. Moi, j'ai enseigné ensuite, plus tard, Lévinas à l'université. Bon, c'est des gens un peu plus âgés que ce que j'étais à l'époque, mais Lévinas est un penseur qui les touche profondément. Alors, bien sûr, ensuite, il y a toute l'élaboration de l'œuvre philosophique, qui demande d'étudier. Ce n'est pas simplement quelque chose comme ça, mais disons, c'est ce qui m'a touchée en premier, si vous voulez. Je vous propose qu'on écoute justement du Lévinas. Normalement vous, dans cette émission, le jeu, c'est que vous découvriez qui c'est, mais là, ça va tellement être facile que je peux vous le dire à l'avance, c'est du Lévinas. On va entendre un passage d'Éthique et Infini qui date de 1982. Il y a d'abord la droiture même du visage, son exposition droite, sans défense. La peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus dénuée. La plus nue, bien que d'une nudité décente. La plus dénuée aussi. Il y a dans le visage une pauvreté essentielle. La preuve en est qu'on essaie de masquer cette pauvreté en se donnant des poses, une contenance. Le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence. En même temps, le visage est ce qui nous interdit de tuer. Le visage est signification, et signification sans contexte. Je veux dire qu'autrui, dans la rectitude de son visage, n'est pas un personnage dans un contexte. D'ordinaire, on est un personnage. On est professeur à la Sorbonne, vice-président du Conseil d'État, fils d'un tel. Tout ce qui est dans le passeport, la manière de se vêtir, de se présenter. Et toute signification, au sens habituel du terme, est relative à un tel contexte. Le sens de quelque chose tient dans sa relation à autre chose. Ici, au contraire, le visage est sens à lui seul. Toi, c'est toi. Le visage est ce qu'on ne peut tuer. Ou du moins, dont le sens consiste à dire « tu ne tueras point ». Alors, est-ce que vous le reconnaissez, votre Lévinas? Oui, ça j'aurais reconnu, même si vous ne me l'aviez pas dit. Ah, ça, oui. Mais, donc, je pense que c'est important que vous fassiez entendre ce texte sur le visage, parce que souvent, on dit Lévinas visage, et c'est quelque chose d'un peu mièvre, oui, comme ça, donc, et ce n'est pas du tout ça. Donc, ici, dans ce que nous avons entendu, vous voyez, ce que Lévinas nomme visage, ce n'est pas ce que je perçois de vous, et que je pourrais éventuellement décrire. Si je faisais ça, je serais en train de vous dévisager. Donc, le visage, il insiste sur deux dimensions. À la fois la nudité, c'est-à-dire ce qui est sans protection, ce qui est offert à la violence du monde, qui est en particulier possiblement prêt à recevoir des coups mortels. Et puis en même temps, ce visage, il me dit « tu ne tueras pas », qui, comme vous le savez, donc, est ce commandement biblique par excellence. Et c'est-à-dire, le visage est à la fois nudité, faiblesse, mais aussi, en même temps, hauteur, commandement. Et qu'un visage dise « tu ne tueras pas », ce n'est pas vous, Régis Burnet, qui dit « surtout ne me tue pas ». C'est l'infini dans ce visage, Dieu dans ce visage, qui nous fait entendre cette parole « toi, tu ne tueras pas ». Ce qu'on peut entendre aussi de façon positive, « tu feras tout pour que je vive ». Oui. Et dans le texte aussi que nous avons entendu, Lévinas dit bien que le visage, il est sans contexte. C'est-à-dire, je ne vois pas le visage d'un professeur, d'un journaliste, d'un enfant, d'un vieillard,
non, je ne le vois pas d'ailleurs, je l'entends. Je l'entends, et cette entente est une entente qui nous met en lien avec un absolu. Et l'absolu, ce qui est détaché précisément du contexte. Et donc, c'est très important de rappeler quelques éléments par rapport au visage selon Lévinas, vous voyez, pour ne pas en faire simplement une donnée psychologique. Ce n'est pas du tout ça. C'est une rencontre éthique, une rencontre qui me tient en arrêt et qui me demande, et j'ajouterais aussi, qui me demande, et je dois lui répondre, comme dans la Bible, lorsque Dieu appelle, et la plupart, Abraham, d'autres, Moïse, répondent « me voici », inéni, me voici. Donc c'est ce me voici qui est, j'allais dire, comme arraché à mon moi-je. Oui. Arraché à ce moi-je. Et je n'ai pas le temps de me demander, surtout pas le temps de me demander, est-ce qu'il ferait l'appareil pour moi si j'étais dans sa condition. Et ça, nous sommes dans une relation profondément asymétrique. Ce que l'autre fera dans cette circonstance, je n'ai pas à me poser cette question. Et dans le cas de la rencontre avec Dieu, heureusement. Oui. C'est la seule condition même que je puisse y aller, parce que si je commence à me regarder moi-même, c'est fichu. Oui, il n'y a pas le temps de la réflexivité, du retour sur soi. Un peu comme dans les évangiles, quand Jésus dit à tel ou tel, toi, suis-moi, c'est pareil. Le toi, s'il dit, il faut que je fasse ceci, cela, il n'a pas entendu. Ou s'il faut que je me culpabilise de ma petitesse en me disant, c'est Dieu quand même, il faut que je sois bien, il faut que je sois... Non, il faut que je m'habille correctement. Voilà, il était comment, Lévinas, quand vous le rencontriez? Écoutez, je ferai une distinction entre Lévinas, quand je le rencontrais, parce que je l'ai rencontré aussi chez lui et jusqu'à la fin de sa vie, qui était un homme très, très affable, toujours content de vous recevoir. Lévinas, lorsqu'il donnait ses leçons bibliques le samedi matin à la synagogue, et qui était aussi très détendu, très content de donner ses leçons sur le passage de la Bible, de la Torah qu'on lisait ce jour-là. Et puis le Lévinas à l'université, où je l'ai eu comme professeur, où il était plus tendu. Et je ne suis pas sûre qu'il se sentait très très bien à l'université. Il faut dire que l'université n'avait pas été généreuse à son égard. Elle lui a accordé une place tardivement dans sa carrière. Et donc, je pense qu'il n'était pas très à l'aise à l'université. Qu'est-ce que vous avez retenu de sa pensée? Enfin, quelle est pour vous la chose la plus importante, peut-être dans notre monde? Parce qu'il est mort en 95, donc il y a 25 ans. Il n'a pas connu notre monde, enfin le monde tel qu'il est maintenant. En quoi il nous parle encore dans ce monde-là? Je pense que l'exigence éthique et l'exigence justement de ce lien à autrui et de cette responsabilité pour lui, sans attendre qu'il soit responsable pour moi, c'est une dimension fondamentale. Alors, bien sûr, il s'agit aussi d'articuler ça à une dimension politique. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est possible qu'une politique s'organise sur une telle base. Et Lévinas le dit lui-même. Dans une réflexion politique, il faut aussi la justice et il faut aussi la comparaison entre les hommes et savoir ce qu'ils sont les uns par rapport aux autres. Mais malgré tout, cette dimension éthique, c'est une dimension qui doit juger aussi le politique et pas laisser le politique être abandonné à lui-même. Donc cette dimension politique, il la pense aussi comme absolument nécessaire et ne pouvant pas être simplement réglée sur ce que j'ai décrit tout à l'heure comme le visage, puisqu'il y a une société avec multiplicité de visages, d'injustice les uns envers les autres, etc. etc. Oui. Donc ça, il faut lui faire place, la comparaison. Mais en même temps, le politique laissé à lui-même a tendance à se prendre comme une fin en soi. Et donc là, l'éthique est à nouveau tout à fait fondamentale. Et ça, je pense,
je dis ça très très rapidement, mais que c'est quelque chose qui est toujours valable. Et l'exigence de justice aussi, bien sûr, toujours valable. Et l'autre dimension pour moi très importante, bien sûr, c'est que Lévinas, dans son œuvre, il nous fait entendre certaines harmoniques de la source hébraïque de la pensée. Oui. Et cette source hébraïque de la pensée, elle a été quand même mise sous le boisseau par la philosophie pendant toute son histoire. Elle n'intéressait pas du tout. Et la Bible hébraïque, je dis bien hébraïque, en ce sens écrite en hébreu, elle a été recouverte par la Septante, la Bible traduite en grec, ou bien encore par la Vulgate, traduite en latin. Quand les philosophes se sont intéressés à la Bible, c'était la Septante ou la Vulgate. Et les harmoniques que Lévinas nous fait entendre à partir de la lettre hébraïque, du texte hébraïque, ça, je crois que c'est infiniment précieux pour nous faire découvrir une source qui n'a pas été entendue, qui a été souvent même méprisée, pour dire les choses sobrement. Voilà. Et ce qu'il m'a appris, entre autres choses, c'est comment la lecture de la Bible hébraïque, c'est une lecture qui est sans cesse reprise, qui est une lecture qui est sans cesse renouvelée. On ne lit pas le texte de la Bible en hébreu comme si le sens obvi était le sens point final. Oui. Chaque lecture va questionner le texte, en renouveler justement les possibilités de sens, et ces possibilités de sens, il s'agit de les faire grandir avec nous et en nous. Et donc c'est tout ce qu'on appelle la Torah orale, c'est-à-dire celle qui est sur la bouche, Torah Shebéal-Pé, et qui, interrogeant la Torah écrite, c'est-à-dire le Pentateuque tel qu'il est écrit, en dévoile, en découvre des possibilités significatives qui sont des possibilités souvent extrêmement proches de nous, parce que nous les interrogeons aussi, ces versets, avec nos joies, nos tristesses, nos angoisses, nos préoccupations, et nous faisons lever dans ces versets des dimensions qui répondent. Et si vous voulez, si vous allez dans une maison juive, les murs sont pleins de textes qui relèvent de cette Torah orale. Et Lévinas, lui-même, dans ses lectures talmudiques, mais aussi ça et là, dans ses livres philosophiques, sans le dire explicitement, a recours aussi à cette étude. Qui nous parle donc de nous. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est que on voit bien, j'ai parlé des larmes, j'ai parlé de la sagesse des sens au début. C'est des livres que vous avez écrits. On voit bien que c'est des livres du 21e siècle. Enfin, c'est des livres qui c'est vivant. Oui, c'est vivant. C'est pas... Parce que quand on dit l'Ancien Testament, puis alors il y a le Nouveau. Alors moi, je veux bien qu'il y ait le Nouveau Testament. Ça, j'ai rien contre. Mais je dirais que ce qu'on appelle la Torah orale, c'est du nouveau aussi. Tout à fait. C'est tout à fait du nouveau. Oui. Et peut-être que le Nouveau Testament fait partie de la Torah orale à sa façon. Absolument. Oui. Alors, vous vous êtes aussi intéressé, et peut-être grâce à Lévinas, au hassidisme. Alors, je vais vous proposer une seconde lecture. Là aussi, vous aurez, à mon avis, aucun mal pour le reconnaître. Et après, on va parler du hassidisme. Quand le Baal Shem Tov avait une tâche difficile à accomplir, il se rendait à un certain endroit dans la forêt, allumait un feu et se plongeait dans une prière silencieuse. Et ce qu'il avait à accomplir se réalisait. Quand, une génération plus tard, le Maguide de Mezrich se trouva confronté à la même tâche, il se rendit à ce même endroit dans la forêt et dit « Nous ne savons plus allumer le feu, mais nous savons encore dire la prière. » Et ce qu'il avait à accomplir
se réalisa. Une génération plus tard, Rabbi Moshe Leib de Sazov eut à accomplir la même tâche. Lui aussi alla dans la forêt et dit « Nous ne savons plus allumer le feu. Nous ne connaissons plus les mystères de la prière. Mais nous connaissons encore l'endroit précis dans la forêt où cela se passait. Et cela doit suffire. » Et ce fut suffisant. Mais quand une autre génération fut passée et que Rabbi Israël de Richine dut faire face à la même tâche, il resta dans sa maison, assis sur son fauteuil, et dit « Nous ne savons plus allumer le feu, nous ne savons plus dire les prières, nous ne connaissons même plus l'endroit dans la forêt. Mais nous savons encore raconter l'histoire. » Et l'histoire qu'il raconta eut le même effet que ce que firent ses prédécesseurs. Voilà donc une magnifique histoire qui est racontée par Gershom Scholem dans les grands courants de la mystique juive. Oui. Alors, qui est le Baal Shem Tov ? Oui. Avant de répondre qui est le Baal Shem Tov, vous avez dit peut-être que vous avez connu le chassidisme grâce à Lévinas. Alors je vais tout de suite dire non, oui. Parce que Lévinas avait beaucoup de prévention par rapport au chassidisme. Ah, j'en étais... Oui, parce que en fait, Lévinas venait de Lituanie, et en Lituanie, la plupart des Juifs vivaient selon un mode qui est le mode d'études qui prévalait en Lituanie, dans les maisons d'études très très renommées de Lituanie. Ils s'opposaient justement au mouvement chassidique. Et les chassidim et les Lituaniens, qu'on appelait les opposants, mitnagdim, ont eu des rapports extrêmement conflictuels. Et je pense que Lévinas ne s'est pas tellement intéressé donc, au chassidim de par cette tradition-là. Et il y avait même quelques préventions en pensant qu'il donnait trop d'importance à l'émotion et qu'au fond, ça s'arrêtait là. Donc, ce n'est pas vraiment grâce à lui que j'ai découvert le chassidisme. Mais je l'ai découvert en étudiant des textes qui sont tout à fait remarquables. Et à mon avis, je pense que si Lévinas les avait mieux connus, il aurait sûrement été intéressé aussi, mais s'est tourné vers autre chose. Voilà, donc vous en avez traduit beaucoup. Hein. Le dernier en date, c'est un rabbi qui s'appelle Joseph Leiner. Et donc vous avez traduit aussi des textes du Maguid de Metzerich. On va revenir sur Kalonymus Shapiro. C'est qui Alors, le Baal Shem Tov, ça veut dire le maître du bon nom. Et donc, c'est quelqu'un qui vivait au XVIIIe siècle. Donc, tout cela, ça se passe Ukraine, Pologne, dans ces régions-là. Et au fond, qui était très frappé par l'état de souffrance du peuple juif à son époque, non seulement des souffrances à cause souvent des pogroms qui ont pu être complètement tragiques, et puis la pauvreté, etc. Et puis il y avait déjà à l'époque une dimension de ce qu'on a appelé les Lumières, donc la Scala dans le domaine des Juifs, donc les Lumières juives. Et puis aussi ce courant dont je parlais juste précédemment, le courant traditionnel lituanien et toutes les maisons d'études traditionnelles, qui ne répondaient pas, selon lui, à la souffrance de ce peuple. Donc souffrance qui était à la fois existentielle, souffrance de la vie quotidienne et souffrance spirituelle. Et je pense qu'il a surtout cherché à répondre à cette dernière. Par ailleurs, d'après les portraits qu'on en fait, parce c'est un personnage qui est un peu aussi mythifié, ouais, oui. Il a existé, mais bon, donc c'était un peu quelqu'un de thaumaturge, quelqu'un qui avait un rapport aux gens de cet ordre, mais il a essayé surtout de redonner confiance au peuple simple, celui qui n'étudiait pas dans les maisons d'études, celui qui gagnait sa vie chichement et qui avait une religiosité très simple, et essayer de lui redonner force, de lui redonner confiance, et en particulier permettre que
la dimension mystique du judaïsme, ça c'est un point essentiel, je crois, la dimension mystique du judaïsme qui s'était déployée dans les siècles précédents par ce qu'on appelle la Kabbale. Donc, et la Kabbale, c'est une sorte de théosophie qui essaye de percer les secrets des mouvements de la vie divine. Et lui, il s'est intéressé à cela, mais pas du tout pour faire de la théosophie, pour essayer de voir comment la Kabbale donnait quelques instruments pour permettre de penser les mouvements de l'âme humaine. Et c'est à l'âme humaine qu'il s'est intéressé. Et au fond, le chassidisme, c'est ça qui l'intéresse. C'est la vie de l'âme humaine et comment cette âme humaine peut accueillir en elle aussi la présence de la divinité. Et ça, je crois que c'est, disons, très résumé, mais c'est un point essentiel parce qu'il insiste beaucoup sur l'idée de la présence divine, mais que nous occultons dans nos vies par nos comportements, par mille et une façons de la chasser et de rendre le monde désert. Cette dimension de l'immanence, pour employer un mot philosophique, cette dimension de l'immanence est une dimension très présente et même immanence aussi dans la nature. Vous voyez, donc il y a ce côté important de réflexion sur comment la divinité est à la fois transcendante et immanente, qui insiste beaucoup sur ces deux dimensions. C'est vrai que souvent en régime chrétien, on insiste sur la différence entre le Dieu, le Père qui serait totalement transcendant, le Fils qui s'est incarné, donc qui peut rentrer dans le monde. En réalité, on voit bien justement dans les Écritures juives que Dieu est totalement transcendant, on est tout à fait d'accord, mais il est aussi partout. Oui, puis il est présent dans la Torah. Oui. Je veux dire, c'est sa parole, c'est sa parole. Bon, alors justement, mais une parole à écouter, une parole à faire vivre aussi en voix. Et donc la Torah elle-même est le lieu de sa présence. Donc c'est pas une incarnation au sens bien sûr chrétien du terme, mais c'est quand même une descente. Et dans le livre de l'Exode au Mont Sinaï, il n'est pas dit Dieu se révéla, Dieu descendit. C'est le verbe descendre. Donc cette descente, elle est tout à fait pensée. Et donc, dans le chassidisme, cette dimension de descente et cette dimension de présence, elle est quelque chose qui compte beaucoup, et en particulier de présence dans l'âme humaine. Mais avec cette capacité humaine qui est la nôtre de ne rien vouloir en savoir. Je ne sais pas si vous en êtes consciente, mais ça, je pense que vous éclairez beaucoup de téléspectateurs qui ont peut-être une image du judaïsme un peu légaliste, qui essaie de faire coller la loi avec des comportements. L'étude de la Torah, l'étude de la parole de Dieu, c'est en fait un dialogue avec Dieu. C'est pas uniquement de se battre avec un code de loi pour savoir si on a le droit de manger cachère ou pas cachère. Certainement pas. Et c'est aussi un mode de prière. Non, tout à fait. C'est quelqu'un vous parle, mais vous êtes. Voilà. Est-ce que vous écoutez, est-ce que vous entendez? D'où l'importance de rentrer en dialogue à plusieurs, et puis avec le temps, parce que c'est ça aussi une des Lévinas, toute sa vie à commenter ce. Oui, c'est ça aussi qui est grand, et c'est ça aussi qui témoigne. Que c'est pas une illusion, je veux dire, c'est que ça peut illuminer toute une vie. Je veux dire, et quand je dis illuminer, c'est pas du tout qu'on est dans la clarté du matin au soir, mais donner la force de choisir la vie, justement, même quand on n'a pas envie. Ouais. Je le redirai, mais vous travaillez quelque chose sur la naissance et la mort, un livre qui est à paraître. On va parler aussi de la gratitude. Ça vous fait vivre, c'est ça certainement, oui. Ça donne sens à toute une vie. Bien sûr, je dirais. Tout à l'heure, au début de l'émission, on a évoqué rapidement la question de la conversion. Une conversion, quelle qu'elle soit, je veux dire, n'a de sens qu'à être quotidienne.
non pas du tout qu'on se dit voilà, mais je veux dire à vous faire vivre, à donner sens à votre vie profondément et à vous donner aussi une joie. La joie, c'est quand même ce moment de quelque chose qui se renouvelle en vous-même. Ce n'est pas tout le temps, mais... C'est important, je vais passer directement à votre livre sur la gratitude, parce que vous dites à un moment, la gratitude, c'est un sentiment, on va revenir sur ces questions de gratitude, mais c'est un sentiment que vous devez... Qui vous touche, juste comme vous dites, le matin en vous levant ou tous les jours. C'est quelque chose... Mais qu'est-ce que c'est, en fait ? Vous avez parlé de la joie, vous avez parlé d'avoir des raisons pour vivre. Dans votre livre, vous parlez de la gratitude. Je dirais de la joie sans même avoir de raison pour vivre. Ouais. Oui, sans même avoir de raison. Mais pas une joie mièvre. Non, bien sûr. Bon. Et alors, la gratitude, ça, c'est la prière du matin. La prière du matin, les premiers mots, c'est modé ou moda au féminin. Annie, je remercie. Donc voilà, c'est les premiers mots de la prière du matin. Donc, des mots qui s'adressent à. C'est-à-dire des mots qui sont destinés quand même à nous dire, voilà, ce n'est pas un dû, ma vie n'est pas simplement réductible à mes mérites propres, et voilà, et donc la gratitude, c'est ce qui transcende l'idée, voilà, nous avons des mérites, donc c'est pas la peine de dire merci, ou bien encore, mais nous souffrons tellement que c'est pas la peine de dire merci. Oui, c'est au-delà des deux. C'est pour ça que c'est souvent très très difficile de savoir dire merci profondément, je veux dire. Et donc ça ouvre en nous une dimension de notre être qui est entraînée par ce mot vers aussi, j'espère, d'autres moments semblables dans une journée, un sentiment que nous pouvons remercier. Parce que ce que vous remarquez, c'est que effectivement, vous l'avez dit, nous vivons sous une sorte de régime qui est un régime d'asymétrie. En fait, les choses les plus importantes, je simplifie votre pensée, mais je le redirai comme ça, les choses les plus importantes de notre vie, l'amour, le rapport à Dieu, nous met en position de totale asymétrie, en fait. Nous devons tout et nous n'avons presque rien à offrir. Oui, mais souvent, je ne dis pas du tout que tout le monde vit comme ça, parce que tout le monde, je veux dire, on sait très bien que même des gens qui sont profondément croyants sont pris par l'exigence de la symétrie. Je me suis bien conduit, pourquoi m'arrive-t-il ce qui m'arrive ? Donc c'est... La symétrie, justement, elle fait voir autre chose et elle nous permet justement de rompre avec ça. Parce que quand on est dans un rapport de symétrie, au fond, on ne voit que soi-même. On ne voit que soi-même. On attend un salaire, on attend une récompense. Ou comme des gens disent parfois, si vous êtes sympathique envers eux, Dieu vous le rendra au centuple. Ben alors on ne leur a rien donné, puisque Dieu va nous donner au centuple. Vous voyez, comme c'est une bonne affaire. C'est ça. C'est très difficile aussi d'être dans un rapport, simplement, un rapport de gratitude, qui est un rapport d'ouverture. Et pas un rapport où la réciprocité vient fermer la chose. Or, tant nos mérites propres, notre orgueil, nos souffrances tendent à rendre cela très difficile à formuler.
Mais en même temps, avec l'exemple de l'amour, quand on est un peu honnête avec soi-même, on voit bien qu'on est en situation de fragilité extrême, on est totalement dépendant de l'autre. Enfin, pas dans une sorte de rapport pervers, non, mais simplement, si l'autre se détourne, c'en est fini. Et donc, quand on s'examine un petit peu, on voit bien que, et c'est pareil pour Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait lui apporter ? Faut croire qu'on peut lui apporter beaucoup, puisque, comme disent les chassidim dont nous parlions tout à l'heure, ce que nous pouvons lui apporter, c'est une demeure ici-bas, mais nous ne le faisons pas, ou le faisons très mal, comme on s'en aperçoit. Oui. Parce que là, ce que vous semblez sous-entendre, ça serait justement que l'autre, ou Dieu, c'est le puissant et nous l'impuissant. Voilà, je ne pense pas du tout les choses comme ça. Ouais. Je ne pense pas du tout comme ça. Je ne pense pas du tout que Dieu est puissant. Enfin, je veux dire, c'est notre projection sur lui. Nous voudrions qu'il soit puissant pour nous guérir, pour nous aider, etc., etc., etc. Moi, je pense que il faut mieux penser comme la source même de notre vie, cette source de notre vie qui est en nous, mais que c'est nous qui pouvons fermer la porte à double tour et ne rien vouloir recevoir. Et donc, je ne parlerai pas en termes de puissance et d'impuissance, mais la gratitude, c'est ce qui ouvre justement à la porte, si j'ose dire, à cette source qui lui permet d'irriguer un peu nos vies. Et si vous voulez, aussi bien dans la tradition mystique juive, Kabbale dont je parlais tout à l'heure, et puis la tradition chassidique que nous évoquions également, il n'y a pas du tout cette idée d'un Dieu comme ça, puissant, et que... Voilà, la réduction, si vous voulez, et beaucoup de passages de la Bible pourraient se prêter à ça, mais on peut aussi les lire tout à fait autrement. Si vous ne vous conduisez pas bien, alors vous serez puni, vous serez châtié. Il faut lire les choses autrement. Ça, c'est bon. Enfin, je ne sais pas si c'est bon, mais c'est vraiment pour des enfants, quoi. Si tu ne te conduis pas bien, voilà. Donc, une religion d'adulte exige autre chose. Et par exemple, on peut penser que beaucoup de passages dans le texte biblique qui semblent connoter un Dieu puissant qui vient châtier, on peut très bien le lire tout à fait autrement. Ça, c'est une projection de nous-mêmes là-dessus. Comment nos actions elles-mêmes, nos paroles elles-mêmes, peut-être nos émotions et nos pensées, ont des conséquences au-delà de ce que nous croyons, et des conséquences qui peuvent être tout à fait désastreuses. Il y a plein de passages bibliques qu'on peut expliquer de cette façon-là, sans faire recours à un Dieu qui vient nous punir. Donc c'est nous qui avons aussi cette puissance de faire vivre ou de ne pas faire vivre ce monde qui nous est donné. Et donc cette source de vie qui est en nous, nous pouvons l'accueillir ou nous pouvons aussi ne pas l'accueillir. Et en même temps, enfin, je vais vous dire quelque chose. La première, quand j'étais tout jeune étudiant, la première fois que j'ai entendu parler de vous, c'est dans une préface que vous aviez fait au livre d'Hans Jonas sur le concept de Dieu après Auschwitz. Jusqu'où on peut tenir cette idée-là, justement face à ces horreurs qui se sont passées face à la Shoah. Ce Dieu impuissant, comment est-ce qu'on peut le maintenir ? Bien sûr, mais il y a des témoins. Je pense, puisqu'on parlait du chassidisme, à Rabbi Kalminus Kalman. Oui, dites-nous qui c'est. C'était un rabbin chassid qui se trouve emprisonné dans le ghetto de Varsovie. Et qui continue donc à donner des leçons de Torah parce qu'il ne veut pas qu'un juif meure sans parole de Torah, et surtout qu'il veut essayer
de donner un baume là où les Juifs sont blessés. Ils sont blessés parce qu'ils sont Juifs. Ils ne sont pas blessés parce qu'ils sont des êtres humains en général, mais en l'occurrence parce qu'ils sont Juifs. Et donc, c'est des paroles de Torah qui peuvent leur apporter ce baume. Et alors, ce qui est très intéressant dans ce livre, dont j'ai traduit quelques passages, c'est... Au début, on voit qu'il est pris dans une espèce de théologie traditionnelle. Si nous souffrons, c'est parce que nous avons péché et que voilà, bon... Et progressivement, il abandonne absolument cette théologie qui est monstrueuse au regard de ce qui se passe, et il entre justement dans une toute autre perspective, dans une perspective où il sait que Dieu ne peut pas les sauver. Il le sait, mais ça ne le dispense pas justement, lui, de continuer à lire les textes de la Torah. C'est ça qui est extraordinaire, si vous voulez, comment il lit ces textes de la Torah dans ces circonstances, comment il les interprète et qu'il essaye de donner ces paroles de Torah à ceux qui vont mourir, et lui aussi sera assassiné. Et pour lui, le Dieu dont il parle dans ces textes, c'est un Dieu qui souffre. C'est un Dieu qui souffre et dont la souffrance est telle qu'il s'est comme absenté de ce monde, sinon cette souffrance ferait éclater ce monde. Alors, on peut discuter de ces propos, mais au fond, ce qui compte pour lui, ce rabbin, ce n'est pas un concept de Dieu après Auschwitz, c'est la vie de Dieu dans l'âme humaine jusqu'à l'ultime moment. Ça, c'est ça. Et donc, c'est la seule chose qu'il peut lui donner à Dieu, c'est qu'il vive dans l'âme de ses fidèles jusqu'à l'ultime moment. Donc, voilà, c'est pas un concept qui est important. Concept, on peut toujours se construire un concept. Oui, vous avez raison. C'est beaucoup plus... Parce que Jonas, donc le philosophe que vous préfaciez, dit on va se retrouver avec... Enfin, on va retomber sur nos pattes d'une certaine façon avec le concept du fait que Dieu s'est absenté du monde. Et puis voilà. Mais là, ce que vous dites, c'est beaucoup plus important. C'est que Dieu est au cœur du monde, il est au cœur de la souffrance. Oui. Oui, peut-être pour citer quelqu'un que sans doute beaucoup de vos auditeurs, téléspectateurs connaissent, on a quand même aussi un chemin, bien que ça soit très différent de Rabbi Kalominius Kalman Shapiro, mais un chemin semblable chez Eti Ilsoum. Oui. C'est qui au fond, l'essentiel est... Et donc, vous avez dit quelque chose de très important, c'est qu'on a des témoins. Et ça revient à au sens de cette histoire-là, de cette petite histoire juive qu'on trouvait chez Gershom Scholem, cette histoire hassidique. Il y a des témoins pour vivre et des témoins pour raconter. Oui. Et ça, c'est central. Oui, ça c'est tout à fait central. Et ça, c'est aussi dans la Bible. Et tu diras à tes enfants. Oui. Donc, cette parole, elle doit être transmise de génération en génération. Et donc, il arrive, comme dit l'histoire, que la transmission semble se tarir ou échouer, voilà. Mais il arrive aussi qu'elle reprenne. D'ailleurs, il y a cette histoire a plusieurs versions. Il y a la version pessimiste où ça semble une dégradation, et puis voilà, on est dans le marasme. Et puis il y a la version quelqu'un va revenir, qui saura, et voilà, et ça reprendra. Donc on ne sait jamais, Mais la transmission, le témoignage, bien sûr, c'est très très important. Et si vous voulez, moi, ce qui me touche beaucoup, il y a un point commun, par exemple, entre Lévinas, qui est un philosophe, qui écrit aussi une œuvre de philosophe, et donc il y a des concepts dans son œuvre de philosophe, il y a des passages très difficiles dans son œuvre de philosophe. Et puis, Rabbi Kalominius Shapiro, c'est tout à fait autre chose, etc. Mais en fait, au fond, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de voir comment ces personnes témoignent par la pensée, par la parole, par l'engagement d'une vie grande, même
quand on a touché un malheur profond. Ça, et donc, ce sont des témoins de cette possibilité. Et c'est des témoins de l'espoir en l'absence de raison d'espérer. Et donc, je crois que oui, c'est très, très important. C'est aussi le sens, effectivement, qu'il faut donner à la Shoah, c'est-à-dire cette sorte de malheur absolu. Je ne donne pas de sens à la Shoah, Ouais. ça, j'en donne pas du tout, et je crois qu'il ne faut pas en donner. Mais, je veux dire, c'est un gouffre, c'est un abîme, c'est... Bon. Alors, malgré tout, il y a des gens qui ont vécu cela et qui ont, après, quand même, choisi la vie, qui n'ont pas vécu ça comme un désespoir absolu, terminé, fini, plus rien. Et il y a des gens aussi, très simplement, qui ont bâti des familles, Ouais. de façon très simple, voilà. Parce que c'est ce que vous dites dans votre livre sur la gratitude. Justement, même à Auschwitz, on rend grâce tous les matins. Oui, on rend pas grâce du malheur. Non, bien entendu. C'est très important de dire ça. Il ne s'agit pas justement de rendre grâce du malheur, parce que ça serait pervers. Oui, totalement. Donc, totalement pervers, donc pas du tout ça. Mais grâce, et on ne rend pas grâce non plus d'être sauvé soi alors que tous les autres ne l'ont pas été. Je veux dire, parce que ça peut rendre fou aussi. Donc il ne s'agit pas du tout de ça. Mais il s'agit quand même de ne pas donner des victoires posthumes à Hitler, comme disait un philosophe qui s'appelait Fackenheim, et de continuer, en dépit de tout et malgré tout, de choisir la vie. Mais c'est extrêmement dur, c'est tout à fait extrêmement dur. Et d'abord, c'est aussi dans le noir, mais parfois dans le noir, il y a aussi un peu de lumière. Ce qui me frappe beaucoup, et c'est un peu comment dire, une sorte de fil directeur que je vois dans votre œuvre et aussi dans cet entretien, c'est que tout ça est très exigeant. Vous êtes une femme qui est exigeante. C'est moralement, il faut, je veux dire, que ce que vous avez dit au début. Après tout, Lévinas, il avait vécu, pas directement la Shoah, mais toute sa famille, voilà. Il aurait pu dire, on me doit. Et non, c'est le contraire. Oui. Je suis infiniment... c'est une des clés qui me semble dans votre pensée, c'est la question de l'humilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais enfin... L'humilité, c'est important, mais personne ne peut dire qu'il est humble, parce que c'est une contradiction. C'est pour ça. Je ne dis pas, est-ce que vous êtes humble, Catherine Chalier? Je dis, mais est-ce que pour vous, c'est une valeur? Enfin, en gros, il faut être exigeant envers soi-même et il faut se vaincre. Oui, mais enfin, il ne s'agit pas non plus... parce que si on prononce comme vous venez de le dire, c'est un petit côté stoïcien qui ne me va pas. Oui. Oui, c'est ça. Oui, on ne fait pas des exercices. Ce n'est pas un exercice de volonté, là, il faut que j'y arrive, Oui. Je veux dire, souvent, c'est un très long travail intérieur, je suppose. Oui. Mais comme s'arracher à la séduction de la symétrie, c'est très dur. Hein, oui. C'est pas... Voilà, mais... Essayer de vivre l'espérance hors de l'espace de la symétrie, ça, je pense que c'est une chose très importante. Mais ce que la symétrie en un seul mot nous fait découvrir aussi, c'est tout ce que nous pouvons porter en nous, tout ce que nous pouvons aussi donner, et tout ce que nous pouvons donner parce que nous avons reçu aussi. Oui, c'est aussi cette manière-là, c'est aussi rendre grâce, par exemple, on peut aussi rendre grâce de pouvoir lire des textes anciens qui vous font vivre.
C'est absolument extraordinaire. Je pense à un très beau passage se faisant d'un écrivain israélien qui est décédé il n'y a pas longtemps, Aaron Appelfeld, qui, je crois que c'est dans son livre « Le garçon qui voulait mourir », raconte qu'il arrive en Israël après justement toutes les épreuves de la Shoah qu'il a vécues, caché dans les forêts, enfant. Bon, il arrive jeune adolescent et avec un autre qui a aussi vécu tout ça. Et lui, petit à petit, à bout de temps, il se plaît à recopier la Bible en hébreu. Et il sent une joie en lui-même de recopier ça, et une gratitude pour ça. Mais il essaye de faire partager sa joie à l'autre. Et l'autre est pris par son chagrin et ne veut rien, ne peut rien entendre. Et ça, c'est aussi le drame humain. Merci beaucoup, Catherine Chalier. Merci beaucoup. Alors, plusieurs livres, il y a beaucoup de livres. Peut-être un mot du livre qui va paraître sur la naissance et la mort. Vous préparez ça, ça paraît. C'est un livre qui doit paraître chez Bayard, sans doute à la rentrée. Donc. Et puis, le livre dont nous avons parlé sur Kalonymus Shapiro, rabbin du ghetto de Varsovie, ça, vraiment je le recommande. Je recommande aussi un livre sur le Maggid de Metzerich, parce que ça permet très bien de comprendre un peu l'origine du hassidisme. C'est le successeur du Baal Shem Tov. Et puis donc ce livre, Découvrir la gratitude aux éditions Bayard, voilà, dont nous avons un peu parlé dans notre conversation. Merci beaucoup, Catherine Chalier. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.